Même si la visite d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture s'est bien passée il y a quelques semaines, la colère est toujours présente chez les agriculteurs. Ils dénoncent des conditions de travail et de vie compliquées. Un sondage de l'INSEE a révélé en 2024 que 18% des agriculteurs vivent sous le seuil de pauvreté. Le manque de rémunération est l'un des principaux combats des syndicats agricoles. Et pour comprendre cette frustration, on se pose 5 questions sur la colère des agriculteurs. Vous n'avez pas pu passer à côté en 2024, souvenez-vous, des panneaux des villes et villages mis à l'envers et des tracteurs sur les routes. Les agriculteurs se révoltent pour que leur situation s'améliore. Ils réclament une meilleure rémunération, un accès simplifié à l'eau, des normes environnementales moins contraignantes, des démarches administratives moins longues et compliquées, ainsi qu'une meilleure considération de leur image. Début 2024, le Premier ministre Gabriel Attal fait de nombreuses promesses aux agriculteurs. Le gouvernement va les aider, leur situation va s'améliorer, pas de panique. Mais le 9 juin, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Puis, à partir du 16 juillet, Gabriel Attal est Premier ministre démissionnaire. Il n'a plus de pouvoir et doit juste expédier les affaires courantes. Une période qui dure 51 jours. Retour à la case départ. 2 décembre, Michel Barnier, Premier ministre depuis plusieurs semaines, est censuré par l'Assemblée nationale. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Les travaux de l'Assemblée nationale sont ajournés. Encore une fois, retour à la case départ. 2 ministres de l'Agriculture et 3 premiers ministres en un an seulement. Les agriculteurs dénoncent donc une instabilité politique qui empêche le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour eux et leur secteur, jusqu'à l'arrivée d'un petit nouveau, l'accord avec le Mercosur. Et c'est ce truc en particulier qui met vraiment le feu aux poudres. Il concerne le Mercosur, c'est lui qui provoque la révolte. Le Mercosur, c'est quoi ? Alors, ça ne concerne pas l'agriculture à proprement parler, c'est le marché commun du Sud, un espace de libre circulation des biens et des services en Amérique latine. En gros, un peu comme l'Union européenne. 5 pays composent le Mercosur, l'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et l'Uruguay. Et le 6 décembre 2024, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, signe un accord avec le Mercosur pour intensifier les échanges de biens et de services entre l'UE et les économies latino-américaines. En d'autres termes, donner un coup de fouet au commerce transatlantique. Et ça pourrait avoir des conséquences assez fortes sur notre agriculture. C'est un wagon dans le train de ce qu'on nous envoie sur la figure, quoi. Tous les traités de libre-échange sont défavorables à la France. Tous les agriculteurs ne refusent pas le Mercosur. Il y en a certains qui disent pour nous, ça pourrait être l'occasion de renforcer ou de maintenir les exportations. C'est par exemple la filière lait, c'est par exemple le cognac, puisqu'ils exportent beaucoup à l'étranger. Et il y a certaines filières qui, effectivement, elles vont être impactées avec notamment une concurrence. C'est par exemple le cas des viandes. Les agriculteurs dénoncent des normes trop nombreuses en France pour qu'ils puissent exercer leur métier et vivre convenablement. Elles peuvent concerner les produits employés ou les systèmes utilisés. La stratégie de la ferme à la table, adoptée en octobre 2021, est aussi très contraignante. C'est une évolution du système alimentaire actuel vers un modèle plus durable. L'objectif, parvenir à la neutralité carbone en 2050. Il y a 8 conditions à mettre en place. Parmi elles, le fait de garantir une alimentation suffisante, abordable et nutritive en respectant les ressources de la planète et la biodiversité. Autre condition, l'augmentation de la part des terres consacrées à l'agriculture biologique. Il y a aussi le plan Ecophyto, mis en place en 2009, qui vise à réduire le recours, les risques et les impacts des pesticides et des herbicides. Ce plan représente une grosse contrainte pour les agriculteurs, surtout qu'ils sont nombreux à ne pas pouvoir faire sans ce type de produit. L'agriculture 100% biologique étant très chère à faire fonctionner. Qu'il y ait des normes, c'est bien, ça faut bien se le dire, mais c'est surtout le fait qu'elles soient bien souvent incohérentes avec la réalité du terrain. Au niveau de la taille de haie, on a le droit de tailler les haies qu'à partir du 15 août jusqu'au 15 mars pour protéger la nidification des oiseaux. Et des fois au 15 août, il faut qu'on sème notre culture, donc on ne peut plus accéder à nos champs pour tailler les haies. C'est pas sur nos haies, des petites haies en bordure de champ qu'il y a énormément de nids d'oiseaux. C'est des réglementations excessives, quoi.
Autre déclencheur de cette colère, les lois Egalim. Egalim parce qu'elle est issue des États généraux de l'alimentation. Les lois Egalim parce qu'il y en a eu 3. La première a été votée en 2018, Egalim 1. Elle doit permettre aux agriculteurs d'avoir un revenu digne en répartissant mieux la valeur. Ce sont eux qui fixent leur prix en prenant en compte leurs coûts de production. 2 autres lois Egalim sont votées en 2021 et 2023. Elles sont censées donner plus de transparence sur les prix des produits en rayon. Ces lois ont rendu obligatoires les contrats écrits entre agriculteurs et distributeurs. Mais selon les agriculteurs, les industriels ne respectent pas toujours ces règles. Une autre raison de la colère des agriculteurs, la politique agricole commune, la PAC. Depuis 1963, la PAC permet d'assurer la souveraineté alimentaire de l'Union européenne. Les agriculteurs français en sont les principaux bénéficiaires avec plus de 9 milliards d'euros par an. Une somme qui représente une part importante de leurs revenus. Toutefois, les agriculteurs en dénoncent les lourdeurs administratives. Au fil des années, les démarches pour bénéficier des aides agricoles se sont complexifiées et engendrent des retards de paiement. Le GNR, autre source de tension entre agriculteurs et gouvernement concernant sa taxation. Le GNR, c'est le gazole non routier. Vous ne le connaissez sûrement pas et c'est bien normal. Ce gazole sert uniquement pour les tracteurs agricoles, forestiers, bulldozers et les pelleteuses, jusqu'en 2024 où le gouvernement remet en question la fiscalité allégée des agriculteurs sur ce carburant. Ils se sont élevés contre cette décision, mais ont finalement eu gain de cause. Pas besoin pour eux de payer cette taxe en 2025. Gérer une exploitation, un élevage, c'est un métier épuisant, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et c'est surtout une activité peu rémunératrice. En 2021, selon l'INSEE, en moyenne, seul 1/3 des ressources des ménages agricoles provient de l'activité agricole. Plus de 50% de leurs revenus sont issus d'autres activités, en particulier celle du conjoint. Sans oublier qu'une majorité des agriculteurs avouent vendre à perte, une pratique interdite par la loi française. Ce qui pénalise le plus les agriculteurs aujourd'hui, selon eux, c'est le manque de revenus. 18% du secteur agricole vit en dessous du seuil de pauvreté, selon l'INSEE. Ils ne gagnent qu'un peu plus de 1 000 € par mois et doivent parfois compter sur une compensation du RSA pour pouvoir survivre. Le combat porte aussi sur les négociations de prix auprès des grandes surfaces et la lourdeur administrative. La filière agricole veut également mettre un terme à toutes les idées reçues qui jouent en sa défaveur, comme la maltraitance des animaux ou l'utilisation excessive de pesticides. La colère, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an, nous avions tiré les sonnettes d'alarme en disant « Attention, la situation est grave pour l'agriculture française, nous sommes tous en danger, nous sommes en voie de disparition, nous n'avons plus les effectifs pour renouveler et plus assez d'attrait dans le métier pour amener des nouveaux agriculteurs et on va atteindre bientôt une situation de non-retour. » On a laissé passer le temps, on nous a dit on vous a bien entendu, on vous a bien écouté, mais aujourd'hui on voit aucun effet. Le 11 février 2025, le Sénat a voté la dépénalisation de certaines atteintes à l'environnement, des mesures qui vont dans le sens de leurs revendications, puisqu'ils estiment porter parfois atteinte à l'environnement sans le vouloir. Je vous fais une petite voix off parce qu'on devait avoir la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une date. Quelles autres mesures le gouvernement compte-t-il mettre en place pour satisfaire les demandes des agriculteurs ? Je vais donc tenter de répondre à la question. Le 20 février 2025, 2 jours avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, députés et sénateurs ont adopté le projet de loi d'orientation agricole. Cette loi a été conçue pour répondre à une partie des revendications des agriculteurs. Elle confère notamment à l'agriculture le caractère d'intérêt général majeur. Ça veut dire qu'elle est considérée comme vitale à la France. Désormais, dans le code pénal, il y a le fait que l'agriculture est un intérêt fondamental de la nation. Et puis il y a un autre objectif de cette loi, et pour mieux vous l'expliquer, je vais vous donner un exemple. Avant, quand il y avait un projet d'installation d'un bâtiment d'élevage, s'il était considéré comme contraire aux enjeux environnementaux, le projet était automatiquement retoqué. Depuis cette loi, ce sera à un juge de valider ou non ce projet de bâtiment d'élevage. Elle met en place un guichet unique, France Service Agriculture, pour faciliter les installations de nouveaux agriculteurs. Et les agriculteurs peuvent s'appuyer sur la volonté des Français à consommer plus local. Selon une étude réalisée en 2024 par Ipsos pour Leclerc, 82% des Français privilégient désormais l'achat de produits d'origine française.
mais les prix de certains produits nationaux demeurent encore très élevés par rapport aux produits étrangers. Un exemple marquant, la clémentine. En 2024, celle produite en France était 35% plus chère que celle importée depuis l'Afrique. On a la loi d'orientation agricole qui a été votée, mais c'est une enveloppe vide, quoi. C'est pas ça qui va sauver les agriculteurs. Aujourd'hui, simplement, il faut qu'on ait une exception agriculturelle pour que nous soyons protégés. Si on n'est pas protégé, on va disparaître. C'est pas plus compliqué que ça. Vous l'aurez compris, la colère des agriculteurs est encore loin de s'être estompée. Il reste encore beaucoup de choses à faire pour que le secteur agricole puisse voir l'avenir avec sérénité. Si jamais il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde, proposez-les nous en commentaire. Nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.